Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur WAG TV et c'est l'heure de la grande édition du soir. Donc voici les titres à développer. Le secteur agricole au Togo est au mieux de sa forme. Entre 2021 et 2023, il a connu une croissance de 5,6%, portée plus par les tubercules, mais également les produits céréaliers. Et puis nous se rendons à Cyrus pour une conférence Russie-Afrique. Milliers de dirigeants de tous ordres du continent prennent part à cette conférence des 9 et 10 novembre prochains. On fera le point d'un instant à l'autre. Voilà donc quel titre à développer. Bonsoir et bienvenue. Le secteur agricole au Togo connaît une transformation significative favorisant du coup la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Entre 2021 et 2023, eh bien, la production vivrière est passée de 6,07 à 6,76 millions de tonnes, soit une croissance annuelle moyenne de 5,6% soutenue par l'essor des tubercules, notamment le maïs, le manioc et l'igname, et également des céréales comme le maïs, le mil et le sorgho. Cette hausse traduit une diversification et une expansion de plusieurs filières agricoles dans le pays. Plus de détails avec Boris Tchota. Les cultures vivrières ont contribué à la croissance agricole du pays avec les tubercules, notamment le manioc et l'igname, en tête de liste. Les dernières données révèlent que la production de manioc est passée de 1,2 million de tonnes en 2021 à 1,31 million de tonnes en 2023. L'igname a également connu un bel essor, enregistrant une progression de 9% pour atteindre 1,5 million de tonnes. Le maïs très pris dans le pays a affiché une hausse significative de 14%, passant de 929 000 tonnes en 2021 à 1,6 million de tonnes en 2023. Quant aux céréales traditionnelles comme le mil et le sorgho, leur production s'élève à 344 700 tonnes pour 2023 pour une croissance annuelle de 13% au cours des 3 dernières années. Les légumineuses telles que le haricot et le niébé, bien que leur progression ait été plus modeste, ont vu leur production passer de 234 500 tonnes en 2021 à 226 500 tonnes en 2023 avec une croissance moyenne de 6,8%. Le riz paddy, en phase de développement, a progressé de 12,5% en 3 ans, atteignant 186 300 tonnes en 2023. Ces avancées sont le fruit des efforts de l'État pour dynamiser et moderniser le secteur agricole. La réduction du prix des engrais subventionnés, désormais accessible pour 18 000 francs CFA au lieu de 32 000 francs CFA, a permis aux agriculteurs de bénéficier des meilleurs intrants. De plus, la construction de 603 nouveaux magasins de stockage avec 164 autres en chantier contribue à renforcer la chaîne de valeur agricole. D'autres initiatives incluent la distribution de plus de 3000 kits d'irrigation à pompe solaire et le développement des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP qui sont passées de 38 en 2020 à 231 en 2023, couvrant une superficie totale de 35 000 hectares. On reste dans le domaine agroéconomique pour rappeler que la 4e édition du marché des innovations et technologies agricoles MITA s'est clôturée ce vendredi à Lomé, au Togo, ceci en parallèle des premières éditions du sommet pour la jeunesse d'Afrique de l'Ouest et du Centre et du prix d'innovation agricole. Abdoulaye Touré, acteurs, experts et partenaires du secteur agricole venus de toute l'Afrique ont partagé leurs expériences et présenté leurs innovations pour faire progresser l'agriculture sur le continent. Retour donc sur cette clôture avec Baker et Kaï Tetevi. Pendant 5 jours, les acteurs du secteur agricole venus de différents pays d'Afrique ont présenté leurs produits et partagé leurs expériences en matière d'innovation et de techniques pour promouvoir le développement agricole sur le continent. Pour cette cérémonie de clôture, l'heure est au bilan et aux recommandations. À partir de 2025, nous voulons porter l'ambition de désormais organiser en Afrique de l'Ouest un forum régional sur jeunesse et agriculture agribusiness. Ce forum en cours de préparation connaîtra des lancements de prix parce que nous portons cet idéal que ce sont les jeunes qui feront la révolution agricole dans notre espace régional.
à tous les jeunes comme moi, je considère que je suis toujours jeune, hein, je ne suis pas encore vieux, qui ont refusé après leurs études de rester en Europe et de venir travailler. L'avenir est ici, l'avenir est dans l'agriculture, l'avenir est dans l'agribusiness. C'est votre temps. Si vous le ratez, d'autres vont l'occuper à votre place. Je vous invite donc à aller de l'avant et à continuer. Un partenariat a été officialisé entre le CORAF et l'ICP, ouvrant la voie à une collaboration prometteuse. Par ailleurs, l'État togolais s'engage activement à soutenir les recherches et innovations dans le secteur agricole. Je réitère donc tout l'engagement du Togo à soutenir toute initiative qui promeut la recherche et l'innovation agricole. Lors de cette cérémonie, le prix Abdoulaye Touré a récompensé les meilleurs chercheurs agricoles. Ce prix distingue les individus et institutions de recherche dont les innovations ont contribué de manière significative à l'amélioration des systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, ce prix-là symbolise vraiment un sentiment de fierté et de reconnaissance à mon égard et à toute l'équipe de recherche qui a travaillé à développer cette innovation agricole qui a été reconnue par des scientifiques vraiment de haut niveau, et ce qui voudrait dire que nous sommes sur le bon chemin, et ça nous interpelle aussi à œuvrer davantage pour l'excellence scientifique. En ce qui concerne l'avenir du secteur agricole en Afrique, les jeunes jouent un rôle essentiel à la fois par leur contribution et par leur voix dans les discussions. Quand on parle d'innovation, on parle d'initiatives de jeunes surtout, parce que les innovations, c'est plus la jeunesse qui les crée, je dirais. Donc c'est vraiment la jeunesse qui est la relève, comme on dit, de l'agriculture, et surtout par rapport à des technologies et des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Alors que Bamako s'apprête à accueillir la 5e édition, celle de Lomé a contribué aux efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire dans diverses régions du continent. En bref, et en image cette fois, Shirley Ayokor Botui, ministre des Affaires étrangères du Ghana, a été élu secrétaire général du Commonwealth, organisation regroupant 56 États. Elle succède à la Britannique Patricia Scotland et devient la deuxième africaine à occuper ce poste. Son mandat de 4 ans sera centré sur la promotion des réparations liées à la traite des esclaves, un enjeu pour lequel elle souhaite un soutien commun des pays africains du Commonwealth. En novembre 2023 déjà, Accra, la capitale du Ghana, a accueilli un sommet sur ce thème, témoignant de l'engagement de ce pays à œuvrer pour la réparation donc, des dommages issus de l'esclavage. Par ailleurs, le Togo a participé au 27e sommet du Commonwealth. Ça s'est passé aux îles Samoa. Et puis la région du lac Tchad a été le théâtre d'une violente attaque de Boko Haram contre les forces armées tchadiennes avec un lourd bilan de 40 morts, dont le commandant de régiment. En réponse, le président Mahamat Idriss Déby Itno a lancé l'opération Askanit pour traquer les assaillants. Ce drame rappelle la persistance de la menace djihadiste dans le bassin du lac Tchad, où les attaques de Boko Haram continuent de frapper et la sécurité et les civils. Face donc à ce défi régional majeur, les autorités tchadiennes s'engagent à y intensifier leur riposte pour éradiquer la présence du groupe djihadiste. Reportage. La région du lac Tchad, bordant le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, a été le théâtre d'une violente attaque menée par le groupe djihadiste Boko Haram contre les forces armées tchadiennes. Cette attaque s'est produite dans le village de Ngouboua, situé à la frontière avec le Niger. Selon les autorités tchadiennes, le bilan de cette attaque s'élève à une quarantaine de morts parmi les militaires tchadiens, dont le commandant de régiment. Le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur place tôt le lundi matin et a donné le coup d'envoi de l'opération Askanit pour poursuivre et traquer les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. Cet événement tragique illustre la persistance de la menace djihadiste dans cette région du bassin du lac Tchad, où Boko Haram mène régulièrement des attaques contre les forces de sécurité et la population civile.
Malgré les efforts des armées nationales et de la force multinationale, le groupe parvient encore à frapper durement et à semer la terreur. Les autorités tchadiennes ont promis de riposter fermement à cette attaque meurtrière et de poursuivre leurs opérations pour éradiquer la présence de Boko Haram dans cette zone frontalière stratégique. La lutte contre ce groupe djihadiste apparu en 2009 au Nigeria, où elle a fait depuis quelques 40 000 morts et plus de 2 millions de déplacés, reste un défi majeur pour le pays de la région. Les 9 et 10 novembre prochains, la Russie accueillera à Sirius la première conférence du Forum Russie-Afrique, un événement d'envergure qui réunira près de 1000 responsables africains. Ce forum vise à aborder les questions essentielles de coopération russo-africaine. Reportage. Le Forum Russie-Afrique tiendra sa première conférence les 9 et 10 novembre 2024 à Sirius en Russie. Ce forum réunira environ 1000 ministres africains, incluant des ministres des Affaires étrangères et de l'industrie. D'autres participants incluront des représentants d'organisations régionales, d'agences gouvernementales et d'institutions financières. Cet événement a été annoncé par Anton Kobiakov, conseiller du président russe. Les discussions couvriront une large gamme de coopération russo-africaine, notamment dans la sécurité, l'économie et l'interaction sociale. D'autres thèmes incluront la lutte contre le terrorisme, la prévention d'une course aux armements dans l'espace et la santé publique. Un accent particulier sera mis sur les liens entre l'Afrique et l'Union économique eurasiatique. Ce forum pourrait présenter plusieurs avantages stratégiques pour les deux parties. Pour les pays africains, ce forum offre l'opportunité de diversifier leurs partenariats économiques et politiques, élargissant leurs options au-delà de l'Occident et de la Chine. Ils pourraient aussi bénéficier d'investissements russes dans les infrastructures, les ressources naturelles et la technologie. Une coopération renforcée en matière de sécurité fournirait également un soutien dans la lutte contre les menaces transnationales. Quant à la Russie, ce forum est une occasion de renforcer sa présence et son influence en Afrique, une région aux ressources et marchés en pleine croissance. Voilà, c'est sur cette note que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. À très bientôt.